guillemets, dissimuler certaines réalités pour changer un petit peu, pour que les gens ne s'en reconnaissent pas. Donc, d'où peut-être cette insistance sur le mot roman pour dire que c'est pas une histoire romancée. C'est une autobiographie romancée. Pour ne pas dire, pour ne pas dire, on ne va pas demander. Non, alors la jeune femme qui vient juste d'arriver, qui se cache derrière, est la fille d'une des personnes. Vous n'êtes plus obligé de dire tout le temps roman, donc c'est... Il y a des personnages qui sont dans la salle. Elle ne reconnaîtra pas sa mère sans doute. Voilà. Voilà. Docteur Aziz. Bon, je m'appelle de Grésy, et je vais lire avec passion. Vous avez besoin j'insiste sur le mot avec passion, votre livre, c'est que c'est un peu mon cas. Oui. En Iran, j'ai bien dit que c'était pas seulement mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens. Non, c'est le cas de tout le monde, c'est vrai. Que ça relate plutôt mon histoire. Quand j'étais gosse, ma mère m'envoyait à l'école, ma mère française m'envoyait à l'école avec un short. Et je me faisais bien entendu chahuter dans une école musulmane, un gars qui arrive. Bon. J'ai eu beaucoup de mal à m'imposer. Ça a pris des années, et je suis arrivé. Il a fallu que je grandisse, que je devienne fort, etc., pour pouvoir m'imposer. Par la suite, je suis venu en France, le lycée, la faculté, à Paris, etc., et je passe les détails. Je suis retourné en Iran, après avoir fini mes études, parce que je me sentais toujours iranien. De nouveau, j'ai eu la même impression, c'était Jafar Khan et Asfalang Bagaché. On me considérait comme un Iranien revenu d'Europe avec cravate et costume, etc. C'était le Jafar Khan et Asfalang Bagaché. J'ai eu encore les mêmes difficultés, c'est qu'il a fallu, pourtant j'avais plein de diplômes, que je commence à prendre des gardes dans des dispensaires, je vais dire minables, mais un peu particulières. Et ça a encore pris beaucoup de temps, c'est-à-dire au moins 5 ou 6 ans avant de pouvoir m'imposer, d'avoir mon cabinet de consultation, de recevoir beaucoup de malades, etc. Puis après j'ai évolué. Difficulté au départ, en France, difficulté à mon retour en Iran en tant que Jafar Khan à Asfalang Bagaché. Donc je vais lire avec passion votre livre, car j'ai l'impression que ça relate mon histoire personnelle. Merci beaucoup, docteur Aziz. Alors, laissez le micro peut-être à ce jeune homme qui nous a passé le micro. Je parlais des protagonistes, donc la fille de Yuba. Ici, vous avez un contemporain de Hill, lorsque Hill était au lycée Michelet, qui est venu faire le plaisir d'assister. Donc ce monsieur Alain Gambard de Linière a connu Hill pendant ce roman. Alors, est-ce que tu n'as peut-être pas encore lu, ton épouse l'a lu? Moi, je l'ai lu, mais je n'ai pas retrouvé mon mari. Non, il n'est pas dedans. Ah, bon. Il n'est pas dedans, il est dans le tome 2. Je me suis dit, je vais le voir draguer toutes les petites anglaises. Ben non. Non, mais ça viendra. Et on avait déjà dit beaucoup sur toi. Ah oui, si vous voulez intervenir. Moi, je n'ai pas encore lu votre livre. En fait, je voulais vous poser une question indiscrète parce que je connais surtout votre fille, parce qu'elle est correspondante française. Je la connais un peu aussi. Mais... Je voulais savoir. Oui, Madame Delphine Minuit. Et Delphine aussi, c'est une déracinée. Qu'est-ce qu'elle pense est-ce qu'elle a lu votre roman et certainement, je pense, vous l'avez fait lire. Et puis, qu'est-ce qu'elle pense est-ce qu'elle a le même regard sur l'Iran d'aujourd'hui qu'en tant que journaliste politique que vous-même? Alors, pas du tout, parce que... Excusez-moi je finis. Non, je réponds... C'est la même... Est-ce que c'est une autre déracinée quelque part? Alors, Delphine, je réponds déjà à une des questions simples. Je crois qu'elle n'a pas encore eu le temps de lire ce roman. Pourtant, quand je lui ai envoyé le manuscrit
au moins 3 mois à l'avance, avant la sortie du roman, ne serait-ce que pour qu'elle puisse me donner quelques conseils ou réflexions. Eh bien, elle ne l'a pas fait. Et quand le roman est sorti, je lui ai encore passé le premier exemplaire pour qu'elle le lise, mais je crois que c'est toujours pas fait. Alors, elle ne peut pas avoir le même, parce qu'elle n'est pas une déracinée. Justement, elle est née en France, de mère française. Elle est allée en Iran, non pas par obligation, mais par volonté, et l'Iran la passionne, non, elle n'a pas du tout cette impression-là, elle se plaît plus en Iran qu'en France. Alors que quand elle est allée en Iran, elle a vu les pires choses. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, c'est pas moi qui l'ai forcé à aller en Iran, c'est une volonté de sa part. Rester en Iran, moi j'étais pas très favorable, mais c'est encore une volonté de sa part. Donc elle ne peut pas avoir vécu ce même phénomène, et elle comprendra sûrement parce qu'elle est intelligente. Il y a une interview. Oui, je vous en prie. Donc, je suis effectivement un camarade de banc d'école de Mayum. Mon épouse a lu l'ouvrage, moi, je n'ai pas encore pu trouver le temps pour le faire. Néanmoins, j'aurais quelques commentaires à faire, si je me permets. Le premier, évidemment, ce sont des amitiés d'enfance et d'adolescence. Mais ce qui me frappe beaucoup, et je pense que cela a dû être un effort, et ça explique peut-être le pile, c'est la violence que tu as dû faire à ta pudeur. Parce que je ne t'ai jamais entendu parler de toi. Tu as une très forte personnalité qui était appréciée de tes camarades de classe, mais ton intimité était un jardin secret inaccessible. Ça l'est un peu toujours. C'est pour ça, ma question serait, t'as-tu fait vraiment violence pour te dénuder à ce point dans tes sentiments? C'est ce qui me surprend. Oh, je me suis dit que comme c'était un roman, on pouvait tout se permettre, alors j'en ai profité. Merci beaucoup. Je crois que j'ai pris un peu trop de temps. Non, non, c'est très bien. Nous avons encore le temps, mais deuxième partie, ça sera avec Madame Bekome Izatpano, qui va nous parler un peu de setar, un instrument persan, et elle va nous jouer un morceau de la musique iranienne aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, je veux juste... oui, bien sûr. Alors, les livres sont disponibles ici, on a le temps. Vous n'avez aucune obligation de l'acheter ici. Non, mais c'est un livre vraiment bien. Si vous souhaitez l'acquérir, j'en ai apporté un certain nombre que je pourrais, si vous le souhaitez, vous dédicacer. Vous pouvez le dédicacer, voilà. Je poursuivrai. Alors, ce lycée Michelet a été une période très importante pour moi et pour toutes les personnes qui l'ont fréquenté. Il y avait par exemple avec nous, au même moment, Alain, on ne se fréquentait pas tant que ça, mais moi je le fréquentais un peu. Il y avait Serge Moati. Est-ce que vous connaissez Serge Moati? Oui. Alors Serge Moati, à peu près dans la même période que moi, a également écrit une autobiographie qui s'appelle « Le vieil orphelin », où il parle aussi du lycée Michelet. Je vous invite à lire aussi ce livre qui est très intéressant. Il y avait une autre célébrité qui est devenue une célébrité, il y avait Chantal Thomas. Est-ce que vous connaissez Chantal Thomas était en classe avec moi. Voilà. Chantal Thomas, je la vois beaucoup plus souvent, et encore il y a 3-4 jours, parce que
j'ai un lieu où je vis en province. Alors d'ailleurs, tout comme, j'en ai pas parlé, mais j'anime aussi un centre culturel, mais pas à Paris, où il se passe des tas de choses, qui s'appelle l'Hôtel des Arts. Ce n'est pas un hôtel prestigieux, mais, et si vous avez envie de recevoir des informations sur ce centre culturel, il suffit de me donner votre... Enfin, de Monsieur Romagnol Minuit, il est président de cette association qui a été fondée en 2008. C'est dans le Perche et c'est vraiment... c'est un centre artistique.